Bienvenue dans le nouvel épisode d'Au-Top, dans lequel le suspense sera encore plus insoutenable que d'habitude, car aujourd'hui je vous propose un top 5 des plus grands twists du catalogue Prime Video. Pour être très précis, un twist, c'est le retournement final d'un film ou d'une série qui amène le spectateur à voir l'histoire sous un angle totalement différent et le pousse vers une nouvelle interprétation de l'ensemble. Donc c'est pas seulement un rebondissement, c'est bien plus que ça, c'est un véritable coup de théâtre, comme on dit plus depuis 100 ans. Et souvent on en ressort sur le cul, excusez-moi l'expression. Donc autant vous dire que malgré tous mes efforts, ça risque de spoiler un peu aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu les films ou les séries en question, regardez la vidéo sans son ou avec des boules caisses. Ou fermez les yeux et faites blablabla parce que souvent les images parlent d'elles-mêmes. Non, en vrai, comme je suis vraiment balèze, je vais me mettre un défi supplémentaire en essayant de classer les meilleurs twists sans vous raconter exactement le twist. Bon, faites gaffe quand même, personne n'est infaillible. Numéro 5. Le twist le plus shakespearien se trouve dans Incendie de Denis Villeneuve, adapté de la pièce de théâtre du même nom de Wajdi Mouawad, dramaturge libano-québécois. Un métissage culturel parfait pour les amateurs de falafel et de sirop d'érable, mais c'est pas le sujet. Enfin, un peu quand même, puisqu'Incendie retrace le parcours de Jeanne et Simon Marouane, deux Montréalais, qui à la lecture du testament de leur mère, se voient remettre deux lettres. L'une destinée à un père qu'ils croyaient mort, et l'autre à un frère dont ils ignoraient l'existence. Jeanne voit dans cette énigmatique transmission la clé du silence de sa mère, enfermée dans un mutisme absolu les semaines précédant sa mort. Elle décide de partir au Moyen-Orient, exhumer le passé de cette famille dont elle ne sait presque rien, et bientôt suivie par son frère. Une quête familiale qui interroge l'histoire récente du Moyen-Orient, mais aussi des questions sur l'identité, la famille, la violence enfouie. Écoute-moi, c'est mon calice, je m'en calisse, là, ferme ta gueule, ok? Bon, et à la fin de tout ça, ils vont découvrir des choses pas très jojo. Ah oui, je suis formel, Shakespeare n'aurait pas fait mieux. En revanche, il aurait peut-être pas dit pas jojo. Numéro 4, le twist le plus mystique, ou plutôt les twists les plus mystiques, se trouve dans Tales from the Loop, une série vraiment géniale dans laquelle chaque épisode explore la vie de personnes qui vivent à proximité du loop, également connu sous le nom de Mercer Center for Experimental Physics. The Loop, pour être plus précis, c'est une sorte de parc d'attractions rétro-futuriste qui abrite une machine conçue pour déverrouiller et explorer les mystères de l'univers. Rien que ça. En gros, ça permet de faire des choses qui étaient avant du domaine de la science-fiction et qui maintenant sont plus faciles à faire que ces lacets de chaussures à scratch. The Loop, c'est assez logiquement une machine à twist permanent, où ce qu'on croyait réel à un moment est irréel et vice versa. Ce qu'on croyait de l'ordre du rêve est en fait celui du cauchemar et tutti quanti. Enfin, vous voyez l'idée, ou pas. Mais regardez cette série sublime, ça c'est pas négociable. Numéro 3, le twist le plus esthétique est dans Vanilla Sky de Cameron Crowe, sorti en 2001, remake du film espagnol Ouvre les yeux, réalisé par Alejandro Amenábar en 1997. David Ames, joué par Tom Cruise, est un jeune et brillant éditeur new-yorkais qui a tout pour lui. L'argent, la réussite professionnelle, la bogossitude et les meufs. Brillant, on vous dit. Il a pas besoin de mettre le gilet de sécurité en voiture tellement il brille naturellement. Bon, et là, son ami, qui n'a peut-être pas cerné le sex appeal de son poteau, commet l'erreur de lui présenter Sophia, sa nouvelle compagne, jouée par Penelope Cruz. Coup de foudre. Tous les deux filent bientôt le parfait amour, mais alors que David se dispute en voiture avec Julie, une ex folle de jalousie, elle accélère et là c'est l'accident. Julie décède, atrocement défigurée, David est transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins ne peuvent pas réaliser de miracle. Sa vie bascule. Les gens ont dorénavant peur de lui et Sophia l'évite. Pas cool. Cependant, un matin, David se fait gentiment réveiller par celle-ci qui lui déclare à nouveau son amour. Les médecins lui annoncent même qu'il pourra retrouver son ancien visage. Réalité ou hallucination? Tout le film va flirter avec cette question. Jusqu'au bouquet final. La première fois, j'avoue, j'ai pas tout compris. Je me disais que la fin n'expliquait rien, mais la musique puissante de Sigur Rós, de Nothing Song, et la beauté visuelle hallucinante emportent tout et donnent envie de tout revoir et enfin de tout comprendre. Enfin, moi, j'ai toujours pas tout compris. Mais j'ai une maladie qui m'empêche de comprendre les trucs quand il y a la musique de Sigur Rós, donc c'est personnel. Genre les équations différentielles, j'ai jamais réussi à cause de ça. Numéro 2. Le plus rêveur se trouve dans Inception de Christopher Nolan. Il faut dire que le film a pour sujet le fait d'entrer dans les rêves, tout en ressemblant un peu à un James Bond. Donc forcément, il y a la place pour les mises en abîme et les retournements de situation. Ce qui est sûr, c'est qu'en termes de bogossitude, il y a une vraie battle entre Leo DiCaprio et Tom Cruise. Et pareil pour le twist final. Mais contrairement au feu d'artifice émotionnel et visuel de Vanilla Sky, ici, la scène finale est tout en minimalisme, en retenue. Un petit détail qui ouvre à des milliers d'interprétations possibles. Et encore aujourd'hui, ça me laisse songeur. Bon, là, si vous l'avez pas vu, je vais quand même vous révéler une astuce pour mieux comprendre le film. Donc, alerte spoiler. Cette astuce a été donnée par Michael Caine, l'acteur fétiche de Nolan. Voilà ce qu'il dit. Quand j'ai eu le script d'Inception, j'étais un peu perplexe et je lui ai dit « Je ne comprends pas quand est-ce que c'est un rêve, quand est-ce que c'est la réalité ?» Et Nolan de lui répondre du tac au tac « Quand tu es dans la scène, c'est la réalité. »
Donc comprenez bien, si je suis dedans, c'est la réalité, si je suis pas dedans, c'est un rêve. Voilà, je vous laisse revoir le film. Numéro 1, le plus sick, comme diraient nos amis américains, et aussi le grand gagnant du jour, est dans Fight Club. Alors, on me l'avait spoilé dans la file d'un cinéma, donc je n'ai jamais eu la chance de le voir sans connaître le twist de mon côté, mais vous me direz, vous vous en fichez un peu. Le film suit le destin de Jack, joué par Edward Norton, un jeune expert en assurance insomniaque, désillusionné par sa vie personnelle et professionnelle. Lorsque son médecin lui conseille de suivre une thérapie afin de relativiser son mal-être, il rencontre dans un groupe d'entraide Marla, avec qui il parvient à trouver un équilibre, tout en développant une amitié bizarre avec Tyler Durden, un genre d'ange gardien totalement barré joué par Brad Pitt. Et encore une fois, il y a grosse battle sur la bogossitude entre Brad, Léo et Tom. Mais sur le twist, il n'y a pas photo, c'est le twist le plus percutant, le plus schizo, le plus dingo de l'histoire. Si vous n'avez pas vu Fight Club, vous manquez quelque chose. Cela dit, on ne vous jette pas la pierre. Fight Club a été un échec critique et commercial à sa sortie, avant de devenir un film culte au fil des années. Ah, et pour finir, gros twist. En fait, le meilleur twist, c'est celui de Sixième Sens. Et ce top 5 est un top 6. Sixième Sens, top 6. Le twist dans le top twist. Ah, vous l'avez pas vu venir, hein? Donc, Sixième Sens, un de mes films préférés et le twist le plus légendaire de l'histoire du cinéma. Night Shyamalan impose dans ce film qu'il a fait connaître ses marques de fabrique. Un récit lent qui se passe dans sa ville natale de Philadelphie, un art du suspense inspiré par Hitchcock, et tiens, comme lui, Shyamalan s'amuse à apparaître dans chacun de ses films. Et donc, le twist final, totalement renversant. Je comprends même pas comment vous pourriez ne pas l'avoir encore vu, mais cette fois-ci, promis, je ne vous raconte rien pour vous laisser la surprise. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, je me fais discret comme un fantôme et je file récupérer ma voiture garée en double fil.